Bonjour, alors nous allons maintenant faire un tirage pour les Gémeaux. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, pour les Gémeaux, je vais mettre la petite pierre ici. Je vais commencer par tirer une première carte avec le jeu du Dixit. C'est un jeu de cartes que je me suis faite avec les cartes du jeu de société, le Dixit. Ah, tout est tombé. Excusez-moi, voilà. Des cartes que j'ai présélectionnées parce que je les aime beaucoup et qu'elles me parlent énormément. Je trouve qu'elles font vraiment appel à des images, à des idées qui m'inspirent. Donc voilà. Alors, vous avez eu cette carte-là et cette carte-là. Normalement, j'en tire qu'une. Vous en avez eu deux. Écoutez, quand elles veulent sortir ensemble, comme ça, je les tire. Alors, moi, ce que je vois dans ces deux cartes-là, j'espère que vous les voyez encore. J'ai eu un problème, en fait, avec ma caméra avec laquelle je filme d'habitude. Je trouve que c'est flou, donc là je fais un essai avec un autre appareil, mais je ne vois pas en fait ce que vous voyez. Alors, sur cette carte-là, on voit un personnage qui a la fleur au fusil, hein, c'est vraiment le cas de le dire, hein, qui est très partagé. Peut-être qu'il sort d'une période de guerre, vous voyez, une période de conflit, et il aspire à la paix. Hein. Voilà, il est très surpris en fait hein, de toutes ces colombes, de toute cette paix qui vient à lui. Moi je vois ça vraiment, oui, comme quelqu'un qui sort de conflit, d'une période peut-être difficile et qui aspire à beaucoup de clarté, de luminosité et de paix. Hein. Paix intérieure, paix avec les autres, pour l'instant je n'en sais pas plus. Et sur cette carte-là, je vois ça par rapport au travail. Hein. Par contre, il y a le fait de vouloir, d'avoir envie de se démarquer, hein, de ne plus être une pierre parmi les autres pierres du mur, mais de vouloir sortir un peu peut-être sortir du mur, sortir du tas, sortir du lot, se retrouver soi-même. Hein. Mais moi, je pense plus au niveau professionnel où besoin justement de sortir de la routine et faire d'autres choses, faire des activités qui changent les idées. Hein. Sortir de la grisaille. On voit très bien que ce personnage, vraiment, il est ton sur ton, quoi. Hein. Besoin de retrouver de la couleur, prendre de la distance avec certaines choses qui sont lourdes, qui nous impactent, qui nous enchaînent, qui nous maintiennent toujours dans les mêmes choses. Hein. Parce que ce côté ton sur ton, moi, me fait vraiment penser à quelqu'un qui est toujours dans le métro boulot dodo, ou qui est vraiment tellement impacté par son travail, par son quotidien peut-être même, c'est pas que le travail, que là il en peut plus, il faut qu'il sorte prendre l'air. Hein. Voilà. Ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle de lumière. C'est un jeu que j'aime tout particulièrement, pour lequel je vous lirai la page du livre qui correspond à la carte qui va sortir pour vous, parce que vraiment, je trouve que ce qui est marqué dans le livre est très juste et sous forme de conseils. Il y a d'ailleurs un mantra qui va avec, et j'ai vraiment envie, amis Gémeaux, de partager avec vous ce qui est dans le livre. Voilà. Alors, je vais donc demander pour le mois de mars 2022 une carte qui représente l'énergie dans laquelle vous évoluerez, amis Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Hop là. Pour les Gémeaux. Pour le mois de mars, il y en a eu trop, je suis désolée. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2022.
les Gémeaux pour le mois de mars. Non, 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 pas tant que ça. 2022 pour les Gémeaux. Ok. Alors, vous avez la carte la responsabilité. Donc, je vais un petit peu superposer les cartes comme ça pour qu'on puisse les voir toutes. Alors, le plus possible, la responsabilité. Alors, si je prends le livre et que je vous dis... Hop. Alors, le mantra, tout d'abord, c'est « Je prends mes responsabilités et je deviens mon propre capitaine afin d'être aux commandes d'une vie alignée avec mon cœur. » Je prends mes responsabilités et je deviens mon propre capitaine afin d'être aux commandes d'une vie alignée avec mon cœur. Bon, ben là, clairement, je pense que les deux cartes ici parlent vraiment de ça. Il prend sa sacoche, il sort de ce tas dans lequel il s'était fondu, pour faire quelque chose qui est en rapport avec son cœur. Vous voyez, il quitte là aussi quelque chose qui ne lui convient plus pour quelque chose qui le touche beaucoup plus. Si vous avez l'impression que les choses ne vont jamais dans votre sens, l'oracle a un message pour vous, vous avez le pouvoir d'agir. Voilà, le pouvoir d'agir. Vous avez la capacité de diriger votre énergie là où elle est nécessaire. Lorsque les choses ne se déroulent pas selon votre projection, observez si vous avez la capacité d'ajuster votre posture, votre comportement, vos pensées, vos intentions, si l'expérience cache un enseignement et s'il est possible de nourrir votre besoin avec une stratégie différente. Plus vous serez en mesure de changer de regard et de vous adapter, plus vous serez aux commandes de votre navire. Être responsable n'implique pas d'être parfait, simplement de se rappeler que vous avez toujours la main sur une situation ou simplement sur la façon dont vous choisissez de la traverser. Waouh! En gros, on vous invite à vous sentir acteur de votre vie et non pas victime, à être acteur de votre vie. Je pense que les trois cartes parlent exactement de ça et c'est peut-être le titre que je mettrai à votre vidéo. Je vais le noter, amis Gémeaux, être acteur de sa vie. De sa vie et non victime. Mais écoutez, c'est un beau programme. C'est une histoire de positionnement, se positionner comme acteur de sa vie. Je trouve que c'est très beau. C'est vraiment très très bien et en voir les aspects lumineux, ce qu'on peut en tirer de meilleur. Ne pas se concentrer sur ce qui est gris, sur ce qui est de l'ordre des colères, des difficultés, mais au contraire se concentrer sur là où vous pouvez aller, là où vous pouvez diriger votre barque pour être dans quelque chose de plus positif pour vous. Donc voilà, c'est vraiment être acteur de sa vie. Je vais continuer avec le tarot de Gulliver, avec les arcanes majeures du tarot de Gulliver, pour lequel, là encore, je vais demander une carte pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. Je m'excuse par avance du retard qui a été pris. Je commence les guidances, les vidéos de guidance. Par contre, les guidances, il y a longtemps que j'en fais. Voilà, je ne suis pas encore calée au niveau calendrier. Donc, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît, une carte qui vous symbolise. Très jolie. Hop, je resserre encore un petit peu. Vous avez eu la
tempérance. Alors, la tempérance. La tempérance, on a vraiment une notion de mettre de l'eau dans son vin. Hein, moi, c'est toujours ce que je vois quand je vois ce personnage avec ces deux cruches. Je vois vraiment cette histoire de trouver des compromis. C'est le fait de mélanger aussi des énergies. Hein. Effectivement, je pense que dans cette carte-là, on vous disait aussi ça, hein, de trouver un juste positionnement. Ça peut même être une certaine neutralité, hein, et d'avoir un objectif et de trouver l'équilibre de positionnement, mais qui va vers ce qui est positif pour vous. Hein. Mais en tous les cas, de ne pas rester dans l'inaction, hein, être simplement prêt à trouver un équilibre, une fluidité, peut-être à modérer vos ardeurs si vous êtes trop colérique, par exemple, hein, ou au contraire trop renfermé, mais à vous ouvrir. Hein. C'est ça, c'est trouver un équilibre, une harmonie, une alchimie qui est propre à votre épanouissement. Hein. C'est pas facile, hein. Ça veut dire qu'il faut travailler sur soi aussi. Hein. Voilà, ensuite je vais faire un tirage avec l'oracle, le manuscrit, pour lequel je vais tirer 6 cartes. Une carte qui vous représentera vous, en tant que personne, là où vous en êtes, amis Gémeaux. Une carte qui représentera vos désirs et aspirations. Une carte pour le professionnel, une carte pour la famille, foyer. Une carte pour la santé et une carte pour amour, amitié. Hein. Donc pour l'affectif, un peu plus... l'affectif en dehors de la famille. Voilà. Quand je dis une carte, quelquefois, s'il en tombe deux, je garde les deux. Hein. Allez, je vais commencer par vous. Voilà. Alors, vous êtes dans la dualité. Effectivement, si vous devez prendre des décisions, réfléchir, trouver le moyen d'avoir un comportement adapté, harmonisé, et que vous avez cette sensation de devoir quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, il y a des chances que effectivement vous ayez des hésitations, hein, sur certains plans, des doutes, qu'il y ait plusieurs possibilités dans votre vie, que vous ne sachiez pas trop laquelle prendre. Bien sûr, les cartes de cet oracle du manuscrit seront complétées par un tarot tout à l'heure, hein, le Light Seers Tarot. Je vais demander maintenant une carte sur les désirs et aspirations. Une carte pour les désirs et aspirations, s'il vous plaît. Hop. Une carte pour les désirs et aspirations pour les Gémeaux au mois de mars 2022. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Désirs et aspirations au mois de mars 2022. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Désirs et aspirations pour les Gémeaux 2022. Voilà. Alors, échange. Oui, je pense que vous avez envie de discuter avec des gens, de vous informer, d'en apprendre plus, de peut-être être connecté à ce qui vit autour de vous. Me revoilà. Bon, ben, je suis désolée, j'ai eu un problème de caméra, donc j'ai dû être obligée de tout réinstaller. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à trouver ce qu'il me faut pour filmer correctement. Vous m'en excuserez.
Je fais au mieux, je suppose que pour les autres c'est pareil, au démarrage, quand ils commencent à faire des vidéos. Alors, donc, on parlait d'échange, il y a une part de technologie aussi, un pôle d'intérêt pour le côté technologique, hein. Voilà, vous voulez peut-être en apprendre davantage aussi là-dessus, sur la communication, peut-être aussi sur la communication, euh, sur les échanges, peut-être la publicité, je ne sais pas, il y a des pôles d'intérêt là-dedans, très certainement, ou simplement rencontrer des gens, avoir des échanges sur des thématiques peut-être qui vous aideraient à réaliser ce que nous disions précédemment. Voilà, je continue. Cette fois-ci, je vais demander une carte sur le côté professionnel. Alors, une carte sur le côté professionnel pour les Gémeaux. Pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Une carte professionnelle pour les Gémeaux. Ah, alors professionnel, on me sort l'union. Alors, je pense que soit vous souhaitez travailler en collaboration avec votre conjoint, peut-être, ou alors vous associer avec quelqu'un, une association pour créer peut-être une entreprise à deux ou à trois en étant plus fort de cette façon-là. Ça peut être aussi les métiers liés à tout ce qui est mariage, mais il y a aussi tous les commerces qui peuvent être liés au mariage. Elle peut aussi parler du fait que au niveau professionnel, vous vivez de grandes complicités, hein, dans votre milieu professionnel. L'ambiance est bonne, voire même très très chaleureuse, hein. Vous êtes une équipe unie, hein. On dit l'union fait la force, donc bon, pourquoi pas. Voilà, je ne vois que ça pour l'instant. Je continue cette fois-ci sur famille et foyer. Une carte pour les Gémeaux pour mars 2022 au niveau famille et foyer, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Ah, j'en ai eu deux qui sont sortis d'un coup. Eh bien oui. Alors, vous avez la carte du choix et la carte de la famille. Donc, choix et famille, il semblerait que dans ce mois de mars, il y ait des décisions à prendre au sein de votre famille, avec des choix multiples, hein, qui vont peut-être un petit peu vous tirailler, vous demander de l'énergie. Du coup, effectivement, il faut se positionner. C'est peut-être là-dedans qu'il faudra mettre de la tempérance, hein, et peut-être pas se positionner en tant que victime, mais au contraire en tant que celui qui agit, hein, qui agit toujours en se positionnant positivement, mais quelqu'un qui aide à prendre des décisions, pas quelqu'un qui subit. Je vais continuer, mais probablement aussi que c'est la famille au sens large qui va devoir se positionner, pas que vous. Vous n'êtes pas seul dans ce choix, dans ces choix, dans cette prise de décision, hein. Voilà, mais il ne faut pas être non plus celui qui freine. Je vais demander une carte pour la santé. Pour la santé, pour les Gémeaux, au mois de mars 2022, s'il vous plaît, une carte pour la santé. Ah, une carte s'est retournée. Voilà. Vous avez eu la protection. Voilà. Donc, il semblerait que pour ce mois de mars, il n'y ait pas grand-chose à craindre. Et j'avais une autre carte qui s'était retournée, qui était la carte des nouvelles.
Donc peut-être que vous allez apprendre certaines choses sur votre santé ce mois-ci. Euh, Peut-être qu'il va y avoir une période de fatigue ou de voilà, il va y avoir certaines choses nouvelles, peut-être des résultats d'examen ou autre. Toujours est-il que avec la carte de la protection, euh, a priori, je n'y vois rien de grave. Alors bien sûr, les tirages ne sont que des tirages généraux. Ils parleront à certains de vous, pas à d'autres, hein. Donc, je pense que pour certains, il y aura des résultats d'examen, peut-être des petites inquiétudes, peut-être. Mais je vois des nouvelles, hein. Je n'ai pas eu la carte de l'examen, donc je pense qu'il y a du nouveau. Peut-être que vous allez mettre en place aussi, je ne sais pas moi, des soins. euh, que sur une problématique, vous allez mettre en place un type de soin qui justement va vous faire du bien, hein, vous apporter la protection au niveau santé dont vous avez besoin. On verra avec les cartes du tarot plus loin ce qui ressort. Je vais demander une sixième carte pour la catégorie amour-amitié. On me sort, j'ai mes pierres qui prennent beaucoup de place, on me sort la méfiance. Ok, bien. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a des moments dans la vie où quand on a une petite fragilité, il y a des gens qui arrivent dans notre entourage qui peuvent être avec quelques idées malveillantes. Donc voilà, je pense que c'est vous, hein, c'est vous pendant ce mois dans vos relations, peut-être que ces décisions qu'il y a à prendre, hein, au niveau familial, ce contexte de ne pas se sentir victime, mais au contraire prendre des décisions, fait que vous allez choisir parmi vos relations en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. Voilà. Alors, je vais commencer le tirage avec le Light Seer Tarot. Alors, pour celui-ci, pendant que je vais mélanger les cartes, je mettrai en accéléré pour que ça dure moins longtemps. Et je vous retrouve après pour faire l'explication des cartes que vous avez obtenues. A tout de suite. Bien, alors me revoilà. Donc au niveau des cartes vous représentant, vous avez eu la grande prêtresse et le pendu, que je vais mettre comme ça. Je pense que vous les voyez. C'est pas facile de tout mettre. Au niveau, je vais peut-être écarter ça. Voilà. Au niveau de vos désirs et aspirations, vous avez eu la reine d'épée et le 4 de bâton. Au niveau travail, vous avez eu la reine de bâton, pardon, la reine de bâton et le 8 de coupe. Au niveau famille et foyer, vous avez eu le 2 de bâton et le 8 de bâton. Ça en fait du bâton. Au niveau santé, vous avez eu l'étoile et la lune, deux arcanes majeurs. Au niveau amis et amour, vous avez eu le 4 de coupe et le 2 d'épée. Alors, je vais commencer mes explications tout de suite. Alors, pour ce qui est de la carte qui vous représente, vous aviez donc eu la grande prêtresse et le pendu. Vous savez, vous avez eu la dualité, hein, au niveau de l'oracle. Effectivement, je pense que vous savez très bien que vous avez un positionnement à prendre, un choix à faire, et
vous êtes un peu hésitant, un peu dans le doute. Le pendu vous demande clairement de regarder les choses sous un autre angle, de ne pas rester à vous poser les 100 000 mêmes questions, hein, à vous poser, à regarder les choses sous un autre angle, et puis à lâcher ce qui doit partir de votre vie en fait. Hein. Il y a des choses dont on n'a plus besoin. Au fur et à mesure de sa vie, on se débarrasse de certaines choses. Quand je dis on se débarrasse, c'est des habitudes, c'est des gens qui quittent notre vie aussi. Il y a plein de choses, c'est des changements de métier, c'est bon. Il y a un choix que vous avez à faire, là, vous, pour être bien avec vous-même. D'ailleurs, on parle de votre intuition. Hein. Un petit rappel, l'intuition n'est pas la cogitation. Hein. L'intuition, c'est vraiment ce qui vit en nous, l'énergie qui vit en nous, ce qui vibre en nous. Quand on a un élan vers un métier, une profession, ça vit en nous. C'est pas la réflexion, est-ce que je vais gagner plus d'argent, il va falloir que je déménage. Non, c'est ça vibre. Quand vous faites ça, quand vous pensez à ça, vous vibrez à l'intérieur de vous. Hein. Donc c'est être connecté à ça et puis regarder les choses sous un autre angle. Hein. Peut-être aussi que en regardant les choses autrement, vous poserez un regard tout neuf. Hein. En alliant ces deux cartes, peut-être que vous poserez un regard tout neuf qui vous permettra de vous peut-être aussi de vous rendre compte que ce que vous pensiez n'était peut-être pas très juste. Hein. Peut-être que ça permet de rectifier quelque chose. Hein. Peut-être que justement, vous aviez fait des choix, vous en étiez arrivé à une situation qui vous semblait être une impasse ou qui vous mettait en face d'un choix qui vous laisse plein de doutes. Et là, vous allez vous dire, ah ben non, en fait, il faut vraiment que je fonctionne autrement. Vu comment je fonctionnais là, c'était pas bon. J'arrête ce fonctionnement-là, je lâche prise sur ça et je fais autrement. Voilà. Hein. C'est vraiment votre positionnement à vous dans ce mois de mars. Donc vraiment, il y a un gros retour sur vous-même. C'est le cas de beaucoup de signes. Hein. Je pense que la période est vraiment propice à ça aussi. C'était donc pour votre positionnement à vous. Je passe maintenant à vos désirs et aspirations. Ce que vous voulez, vous, c'est vous sentir posé. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui, au niveau communication, elle est au top, quoi. Hein. Elle est pleine de sagesse, elle sait où elle va, elle sait communiquer. Et vraiment, c'est une reine qui est tranquille. Hein. C'est un leader presque. Hein. C'est un leader. Elle est sage, elle est logique. Elle est dans la vérité sur elle-même, la vérité sur le monde qui l'entoure. Elle est intelligente. Donc ça, il y a cette part de vous, hein, c'est ce que vous voulez, hein, avoir cette capacité à regarder les choses avec beaucoup de discernement, de sérénité, de sagesse, être dans la communication. Et puis être dans la joie aussi. Hein. Ben là, je crois que on est nombreux à vous rejoindre. Hein. On a envie de joie, on a envie de fête, on a envie de retrouver les siens, d'avoir des moments de connexion et de rire et de danse et de voilà. Clairement, vous avez envie de célébrer ça. Hein, et là encore, on retrouve les échanges. Hein. C'est vraiment un leitmotiv pour vous où vous avez besoin de communication. Alors au niveau professionnel, vous vous rappelez, hein, vous aviez eu l'union, hein, cette carte de travail dans une bonne entente, etc. Alors ça se confirme. Hein. Vous avez envie, et ça rejoint le reste, hein, de quitter une part de négativité.
de choses qui ne vous correspondent plus, hein, et d'aller vraiment vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, plus d'entente, plus de liens avec les gens, hein. Et puis surtout quelque chose où vous êtes vous-même, hein, où il n'y a pas besoin de faire semblant, c'est vraiment un acte d'amour propre, hein. C'est aller vers soi. Et puis vous avez cette reine des bâtons, alors là ça rejoint complètement ce qu'on disait avant. Vous avez envie de créativité, vous avez envie de quelque chose qui soit audacieux, qui soit dans la joie, l'expression de la joie, travailler dans la confiance avec vos collègues, voilà. Mais la notion de créativité et de travail en collaboration est très très forte, hein. Donc moi qui me pensais tout à l'heure que vous étiez déjà là-dedans, peut-être pas, hein. Peut-être que vous travaillez là-dessus. Ou peut-être que vous avez connu l'inverse à une époque et que maintenant vous commencez à être là-dedans et vous en êtes heureux. Mais il y a vraiment les deux cartes. Donc peut-être que ce n'est pas encore acquis, et que vous avez envie de travailler là-dessus pendant ce mois de mars. Au niveau famille, foyer, vous vous souvenez, vous aviez eu famille et le choix. Eh bien, ça se confirme, hein, parce qu'on sent que vous êtes là, derrière votre fenêtre, au niveau famille, hein, c'est une image, hein, bien sûr, toute la famille n'est pas derrière la fenêtre. Et il y a des choix à faire, hein, il y a des choix. On vous dit de quitter la zone de confort un peu et d'oser l'aventure, hein, que vous avez les outils en main, vous savez déjà ce vers quoi il faut tendre, où est-ce qu'il faut aller, et c'est le maintenant, quoi, hein. Il faut passer à l'action, en fait, hein. Il faut passer à l'action. En plus, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment le fait d'être dans la mouvance, quoi, hein. Il y a une accélération de prise de décision, d'activité, et il y a une notion de rapidité, hein, avec le 8 de bâton. Donc c'est vraiment le fait d'accepter ces prises de décision, ces choses qui vont bouger assez vite, hein. Ce sont des bonnes nouvelles, c'est un présage de bonnes nouvelles, donc on vous demande de faire confiance aussi à ça, hein. Il peut y avoir une notion de voyage aussi, mais je pense que c'est vraiment une question de choix, et on vous demande de vous laisser porter à votre choix. Vous savez, vous avez cette intuition, hein, le fait qu'il faut se délester de certaines choses, voir les choses autrement, les regarder sous un autre angle. Voilà, il y a vraiment des décisions à prendre. Peut-être que il y a une notion je sais pas moi, pour la famille, une question qui se pose de déménager ou pas. Voilà, là on vous dit de faire le choix et de passer à l'action, hein, et tout en vous faisant confiance, en faisant confiance à ce que vous ressentez profondément. Voilà. Au niveau santé, cette fois-ci, vous aviez eu nouvelles et protection. Vous avez eu ensuite la lune et l'étoile. Alors là, clairement, peut-être que certaines nouvelles vous plongent un peu dans certaines peurs ou font que vraiment, oui, vous souciez, vous savez pas trop à quel sein vous vouez, en fait, hein. Il y a une forme de repli sur soi, hein, une peur d'affronter la réalité, peut-être. Mais en même temps, sur ce mois de mars, il va y avoir une belle remontée, parce que vous avez l'étoile. Alors l'étoile, c'est vraiment l'espoir renouvelé, le fait d'être dans sa mission de vie. Il y a aussi une notion de guérison, hein.
c'est vraiment la conscience d'être sur sa route, hein, dans son chemin. Euh, de toute façon, c'est votre route et à un moment donné, vous êtes vraiment soulagé parce que vous savez que, vous voyez, cette protection, vous savez que ce vers quoi vous allez, euh, eh bien, c'est pour vous, quoi. Hein, c'est pour vous. Au niveau amour, ami, mais c'est pareil. Hein, vous aviez la carte de la méfiance. Euh, Et en fait, vous avez eu derrière le 4 de coupe, le 4 de coupe qui montre que vous ne voyez pas forcément l'amour qu'il y a autour de vous ou l'amour qu'on vous tend, qu'on vous porte. Vous allez quelquefois chercher très loin ce qui est là, ce qu'on vous donne déjà. Hein. C'est vraiment l'image qui me vient avec le 4 de coupe. Et le 2 d'épée, c'est vraiment aussi cette notion de passer à l'action. Enfin, il est temps qu'elle enlève le bandeau et qu'elle accepte de voir, hein, et de pouvoir se débarrasser de ces pensées noires, de ces façons de penser qui sont limitantes pour elle. Hein. Et ces pensées limitantes, à mon avis, c'est elle qui l'empêche, qui la rend méfiante et qui l'empêche, je dis elle, c'est les filles sur la carte, ça peut être un homme tout pareil, bien sûr. C'est ça qui vous empêche, amis Gémeaux, qui vous rend méfiant et qui vous empêche de voir ce qui existe déjà autour de vous. Hein. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est un très beau tirage. Il y a quand même globalement beaucoup de retour sur soi, hein, de changement de vision sur les choses et sur ce qu'on vit, de volonté de retrouver joie, équilibre, d'être dans l'échange, envie d'échange, de communication heureuse. Hein. Là aussi, on voit ce personnage, hein, qui se tourne vers l'amour en fait. Hein. Vous voulez sortir du mur, sortir de ça. Mais il faut prendre des décisions, il faut faire les choix. Hein. Et je pense que ça va vraiment être le cas pour ce mois de mars. Un bon mois pour de belles réalisations, de belles avancées personnelles. Voilà, eh bien écoutez, j'étais ravie de faire ce petit tirage pour vous. J'espère que vous serez reconnus et que ce seront des bons présages pour vous pour ce mois de mars. Et puis, j'espère que vous me retrouvez le mois prochain pour une guidance. Merci de vous abonner. C'est toujours très agréable de voir que les gens vous soutiennent. C'est du temps que j'ai envie de vous consacrer et vous montrer ce que les cartes et moi, nous pouvons vous apporter. Merci donc pour vos abonnements, votre soutien, et je vous dis au mois prochain. Et si vous ne voyez pas de message pour vous, ce n'est pas grave. Allez voir vos signes lunaires, votre ascendant, et dites-vous que vous ne pouvez pas vivre tous les Gémeaux la même chose exactement. Donc il y aura certaines énergies que vous retrouverez, d'autres peut-être moins. Et bien ça, c'est pas grave. Hein. Allez, au revoir.